Bien, je vous propose de commencer. Nous poursuivons nos travaux sur cette commission d'enquête, agences et autres opérateurs de l'État. Messieurs, Madame le rapporteur, chers collègues, c'est à une audition d'un type un peu particulier que nous procédons cet après-midi. Nous recevons en effet deux personnalités qui ont en commun d'avoir remis l'an dernier au gouvernement deux rapports importants. L'un sur la décentralisation par M. Éric Woerth, l'autre sur le coût du millefeuille administratif par M. Boris Ravignon. Bonjour messieurs. Ces deux rapports ne portent pas directement sur les agences et les opérateurs, c'est pourquoi nous ne vous avions pas invité dès le début de nos auditions, mais on se rattrape. Plus nos travaux ont progressé, plus nous avons perçu des points de rencontre avec les travaux que vous avez pu remettre respectivement. Monsieur Woerth, vos recommandations portent sur la clarification de la répartition des compétences, sur le besoin de prévisibilité des moyens budgétaires ou sur la nécessité de, je cite, remettre les préfectures au centre des relations entre l'État et les collectivités territoriales. Autant de sujets largement évoqués lors des auditions pour ce qui concerne les relations entre l'État central, les agences et les collectivités. Monsieur Ravignon, vous notez une confusion entre les responsabilités, un enchevêtrement des compétences et l'importance des flux financiers entre l'État et les collectivités. Là encore, ces mots sont souvent revenus dans nos auditions pour décrire les agences. Travailler sur les missions des agences, des opérateurs et des organismes consultatifs de l'État nous a très vite amenés à réfléchir à la question de l'organisation administrative de la France. Dès lors, comment vos travaux pourraient-ils nous inspirer ? Vos recommandations, qui s'appliquent à l'État central, peuvent-elles se transposer à ces agences et opérateurs? Je dirais même que les deux, évidemment, sont très liés. Vous avez l'un et l'autre une carrière de responsable politique qui vous permettra également de nous faire part de votre point de vue sur l'objet de nos commissions d'enquête, au-delà du cadre strict de ce rapport. C'est en fait un rapport, un petit rendez-vous tout à fait amical, mais productif. Monsieur Woerth, vous avez présidé entre 2017 et 2022 la commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous y êtes toujours membre. Vous avez par exemple co-signé avec Laurent Saint-Martin la proposition de loi renforçant la loi organique relative aux lois de finances qui a élevé au niveau organique la règle de plafonnement des emplois des opérateurs. Vous avez aussi été ministre du Budget entre 2007 et 2010. Cette période, celle de la révision générale des politiques publiques, la fameuse RGPP, nous intéresse évidemment tout particulièrement. De nombreux rapprochements entre agences s'y sont déroulés. Quelles leçons en avez-vous tirées? Cela vaut-il vraiment le coup de se lancer dans des fusions souvent complexes? À quelles conditions? Pour quel objectif? Et pour quel sens en fait? Monsieur Ravignon, vous pourrez également nous faire part de votre vision des agences, tirée de votre expérience accumulée aussi bien en cabinet ministériel que comme élu local à plusieurs niveaux. Vous êtes en particulier maire de Charleville-Mézières depuis 2014 et vice-président de l'Intercommunalité de France. Dans vos différents mandats, quelle a été votre perception des agences de l'État et de leur coordination avec les collectivités d'une part et les services de l'État déconcentrés, donc les préfets d'autre part? Avant de vous laisser la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes, on va se limiter à ça, chacun. Il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera évidemment réalisé et publié. Je dois également vous rappeler que, et c'est la procédure dans le cas des commissions d'enquête, qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement, de 45 à 100 000 € d'amende. Je vous remercie par ailleurs de me faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous laisse réfléchir, monsieur Ravignon, sur... Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Parfait. Écoutez, je vais laisser peut-être monsieur Woerth sur un premier propos, après monsieur Ravignon, et évidemment, je laisserai la place à madame le rapporteur pour une première série de questions et on enchaînera avec les questions de nos commissaires présents avec nous cet après-midi.